le monde savait que Lavan était le meilleur en sorcellerie et en magie, et qu'il pouvait utiliser la sorcellerie pour se débarrasser de qui il voulait. Tout ce que Bilam savait venait de Lavan. Au sujet de Bilam, il est écrit, « Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Bamidbar 22.2.6. Parce que tout le monde craignait Lavan et sa sorcellerie, les premiers mots que Yaakov envoya à Ésav furent, « J'ai séjourné avec Lavan. » Au cas où Ésav penserait qu'il s'agissait d'une courte période, peut-être un mois ou un an, Yaakov ajouta, « Et j'y suis resté jusqu'à maintenant, 20 ans que je suis resté avec lui. » 24. Vous pouvez dire qu'il n'a rien gagné, mais il lui a dit, « Et moi, j'ai des bœufs et des ânes. » Béréchit 32, 6. Ce sont des sentences de jugement, c'est-à-dire des démons. Lorsque ces deux-là collaborent, ils coopèrent pour nuire au monde. D'autres termes, il n'est pas dans leur nature d'effectuer des dommages sauf lorsqu'ils sont joints. C'est pour cette raison qu'il est écrit, « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. » Devarim 22h10. Car cela fait que ces deux démons, à savoir le bœuf et l'âne, sont unis et infligent des dommages au monde. 25. Le verse, les troupeaux, les serviteurs et les servantes, fait référence aux couronnes inférieures des clipeaux, que le Saint, béni soit-il, tua en Égypte. Ils sont appelés le premier-né du bétail Shemo 12h29, le premier-né du captif Ibidem, et le premier-né de la servante Shemo 11:2.5. Ésav a pris peur et s'est approché de lui, il craignait Yaakov autant que Yaakov le craignait. 26. C'est comme l'histoire d'un homme qui marchait le long de la route lorsqu'il entendit qu'un voleur était à l'affût sur le chemin. Lorsqu'un autre homme s'approcha de lui, il lui demanda, « D'où viens-tu » L'homme répondit qu'il était d'une brigade de l'armée. Il lui dit, « Ne t'approche pas de moi, j'ai un serpent qui tuera quiconque s'approchera de moi. » Cet homme retourna auprès du chef de la brigade, et dit, « Il y a un homme qui arrive et qui a un serpent qui mord et tue quiconque s'approche de lui. » 27. Le chef entendit et fut effrayé. Il dit, « Il vaut mieux aller à sa rencontre et l'apaiser. » Quand le voyageur vit le chef, il fut effrayé. Il dit, « Malheur à moi. Maintenant le chef va me tuer. » Il commença à s'incliner et à s'agenouiller devant lui. Le chef dit alors, « S'il avait vraiment un serpent qui tue, il ne se serait pas prosterné devant moi. » Le chef reprit alors son calme et dit, « Puisqu'il s'incline tant devant moi, je vais l'épargner. » 28. C'est pourquoi Yaakov a dit, « J'ai séjourné chez Lavan, et j'y suis resté jusqu'à présent. Je me suis attardé avec lui ces 20 années, et j'apporte avec moi un serpent, qui tue les gens. Ésav entendit cela et dit, « Malheur à moi, qui me tiendra devant lui, car maintenant Yaakov me tuera de sa bouche. » Il pensa que, parce qu'il avait dominé Lavan, le grand-père de Bilam, sa force était certainement aussi grande que celle de Bilam, dont il est dit, « Je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit, et qu'il peut tuer avec sa bouche. » 29. Une fois qu'il l'a vu, il est écrit, « Alors Yaakov eut une grande peur et fut bouleversé. » Béréchit 32:2.8. Lorsqu'il s'approcha de lui, il commença à s'incliner et à se prosterner devant lui, comme il est écrit, et se prosterna 7 fois à terre, jusqu'à ce qu'il s'approche de son frère. Béréchit 33:2.3. Ésav dit, « S'il avait tant de pouvoir, il ne se serait pas prosterné devant moi. » Il a alors commencé à redevenir hautain. 30. Viens et regarde, il est écrit de Bilam, « Et Elohim vint à Bilam la nuit. » Bamidbar 22h20. De Lavan. Le verset dit, « Et Elohim vint à Lavan l'Aramien en songe, la nuit, et lui dit, prends garde à ne pas parler à Yaakov. » Béréchit 31:2.24. Ceci nous montre que Lavan était aussi grand que Bilam. Il demande, « Pourquoi est-il écrit que tu ne parles pas plutôt que tu ne nuis pas ?» Il répond, « Lavan n'a pas poursuivi Yaakov avec une armée d'hommes pour lui faire la guerre, car la puissance de Yaakov et de ses fils est plus grande que celle de Lavan. Mais il a poursuivi pour le tuer de sa bouche et tout détruire. Comme il est écrit, un Aramien a voulu détruire mon père. C'est pourquoi il est dit, que tu ne parles pas, et non, que tu ne nuis pas. Il est aussi écrit, il est au pouvoir de ma main de fer. Comment savait-il qu'il avait ce pouvoir? De ce que Elohim de ton père m'a dit cette nuit. 31. C'est le témoignage que le Saint, béni soit-il, a ordonné de prononcer, comme il est écrit. Et tu parleras et tu diras devant Hachem ton Elohim, un Aramien a voulu détruire mon père. Et tu parleras est similaire au verset, tu ne porteras pas de faux témoignages. Shemo 20h13, et aussi, et à témoigner contre son frère. Devarim 19h18. 32. Il est écrit de Bilam qu'il n'est pas allé, comme à d'autres moments, chercher des enchantements. Bamidbar 24, comme c'était son habitude, étant un devin. De Lavan aussi, l'Écriture dit, j'ai appris par des signes. Béréchit 32.27, ce qui signifie qu'il a consulté la magie et la sorcellerie pour apprendre les plans d'Yaakov. Lorsqu'il voulut détruire Yaakov, il projeta de le faire par enchantement et sorcellerie. Mais le Saint,
béni soit-il, ne lui permit pas de le faire. Au contraire, il lui dit, que tu ne parles pas. 33. C'est le sens de ce que dit Bilam, petit-fils de Lavan. Certes, il n'y a pas d'enchantement chez Yaakov, ni de divination chez Israël. Bemidbar 23, 23. Car qui pourrait l'emporter sur eux, alors que mon grand-père voulait détruire leur père par la divination et l'enchantement, mais qu'il n'a pas pu le faire, n'ayant pas obtenu la permission de maudire du saint. Béni soit-il, comme il est écrit. Certes, il n'y a pas d'enchantement chez Yaakov, ni de divination chez Israël. 34. Lavan utilisa 10 sortes de divination et d'enchantement à partir de l'illumination des couronnes inférieures, mais ne put l'emporter sur Yaakov. En rapport avec cela, il est écrit, et tu as changé mon salaire 10 fois. Bereshit 31 2.41. Lavan a utilisé tous ses outils contre lui, mais n'a pas pu le blesser, comme il est écrit, et tu as changé mon salaire 10 fois. Mais Elohim ne lui a pas permis de me faire du mal. Ibidem 7. Il demande, quel est le sens de foi, Monion. Il répond, il a été traduit par sorte, Minion. Il est également écrit, les démons, après lesquels ils se sont égarés, Zonion, Vayikra 17 2.7. Les temps sont littéralement des genres araméens zinin, les 10 genres de sorcellerie et de divination des couronnes inférieures de la clipo. Lavan les a toutes employées contre lui. 35. Ces 10 sortes sont, un devin, qui utilise des divinations, un devin, ou un enchanteur, ou une sorcière, ou un charmeur, ou un médium, ou un magicien, ou un nécromancien. Devarim 18 2.10-11. Il y en a 10 en tout, avec les divinations, semble-t-il, comptées comme 2 sortes, car elles sont écrites au pluriel. 36. Rabbi Ozi a dit, l'enchantement et la divination sont 2 sortes ayant le même niveau de force. Lorsque Bilam est venu pour faire du mal à Israël, il a utilisé la divination, comme il est écrit, avec des divinations dans leurs mains. Bemidbar 22 2.7. Lavan a utilisé l'enchantement contre Yaakov, mais aucun des deux n'a réussi. C'est le sens du verset, il n'y a pas d'enchantement chez Yaakov, ni de divination chez Israël. Les mots il n'y a pas d'enchantement chez Yaakov font référence au jour de l'Avent, et la divination en Israël fait référence au dernier jour de Bilam. 37. Bilam dit à Balak, venez et regardez. Qui peut l'emporter sur eux, puisque toutes les divinations et sorcelleries de nos couronnes sont ornées de l'illumination de la Malchut supérieure, et que lui, Zahir Ampin, est lié à eux, Israël, comme il est écrit, Hachem son Elohim est avec lui, et le son de la trompette d'un roi est au milieu d'eux. Bemidbar 23h21. Par conséquent, nous ne pouvons pas utiliser notre sorcellerie pour leur nuire. 38. Rabbi Yehuda a dit, le ciel interdit que Bilam ait une connaissance de la sainteté supérieure. Il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, que Bilam savait que société anonyme divination provenait de la Malchut de la sainteté. C'est parce que le saint, béni soit-il, ne veut pas que d'autres personnes ou d'autres langues utilisent sa gloire, mais uniquement ses enfants saints, c'est-à-dire, les enfants d'Israël, qui sont appelés enfants de Hachem. Il a dit, vous vous sanctifierez donc, et vous serez saints. Vayikra 11h44, ce qui signifie que ceux qui sont saints utiliseront des choses saintes, et seuls les enfants d'Israël sont saints, comme il est écrit. Car vous êtes un peuple saint. Devarim 14 2.2, vous, et aucun autre peuple, êtes saints. 39. Ceux qui sont impurs découvrent que la souillure les attend. L'Écriture dit d'eux, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Vayikra 13h46, c'est-à-dire loin de la sainteté. L'impur touche l'impur, comme il est écrit, il criera, impur, impur. Ibidem 45, ce qui signifie que celui qui est impur crie vers l'impur, on cherche son semblable. 40. En commentant l'observation de Rabbi Yehuda selon laquelle on recherche sa propre race, Rabbi Tchak dit, est-il convenable pour Yaakov, qui était saint, de dire qu'il a été souillé par Lavan et sa magie? Pourrait-il être considéré comme un honneur pour lui de dire, j'ai séjourné avec Lavan? Malgré ce que Rabbi Yehuda a dit, à savoir que tout suit son propre genre, Rabbi Yosi a donné une autre explication à la difficulté de ce verset. Il est écrit, je suis Esa ton premier-né. Bereshit 27 2.19. En ce cas, demandons-nous, est-il convenable pour un homme juste tel que Yaakov de changer son nom pour celui d'un impur? L'explication est que sous le zi, il y a une pause tonale. Sous le i est écrit le ton, tashta, alors que sous Esav, ton premier-né, se trouve le ton, zakef keton, dont le ton sépare le mot i de Esa ton premier-né. Ce qu'il a dit en réalité est je suis ce que je suis, bien qu'Esa soit ton premier-né, comme cela a déjà été expliqué. 41. Ici aussi il est écrit, j'ai des bœufs et des ânes, c'est-à-dire ne pas faire attention à la bénédiction que mon Père m'a accordée, penser qu'elle s'est accomplie en moi. Il m'a béni, sois le Seigneur de tes frères,
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Béréchit 27 2.29. C'est pourquoi je te dis, à mon maître Ésav, ton serviteur Yaakov, il m'a béni avec du blé et du vin en abondance, mais je n'en ai pas de stock. J'ai des bœufs, des ânes, des troupeaux et des serviteurs, comme un berger dans les champs. Il m'a béni avec la rosée du ciel et la graisse de la terre, mais au lieu de cela, j'ai séjourné avec Laban, un séjournant sans même une maison, et encore moins la graisse de la terre. La dernière condition ne s'est pas accomplie moi, car je n'ai pas de terre. J'ai seulement séjourné avec Laban. Il a dit tout cela pour qu'Ésav ne soit pas jaloux de lui, à cause des bénédictions qu'il a reçues, et ne porte pas d'accusation contre lui. 42. Rabbi Abba a dit, il est écrit qu'Yaakov était un homme simple, habitant dans des tentes. Béréchit 25 2.27. Il était appelé un homme simple parce que sa demeure se trouvait dans deux temples suprêmes, Bina et Malkout, le secret de la tente de Rachel et de la tente de Li. Il réconcilie les deux parties, ce qui signifie qu'il équilibre et perfectionne les colonnes de droit et de droit. Il ne faut pas conclure du verset « J'ai séjourné avec Laban » qu'il a été contaminé par la divination de Laban, mais à la lumière de l'observation de Rabbi Yehuda selon laquelle on recherche sa propre espèce, conformément à la question du Rabbi Yitzhak. L'explication de « J'ai séjourné avec Laban » est qu'il était reconnaissant de tout cœur pour la grâce et la vérité que lui a montré le Saint. Béni soit-il. Car tout le monde sait que si personne ne peut être sauvé des accusations de Laban, le Saint, béni soit-il, m'a sauvé de ses mains lorsque Laban voulait me détruire. C'est ce qu'il voulait dire par le verset « J'ai séjourné avec Laban ». De plus, il a dit tout cela pour qu'Ésav ne lui envie pas ses bénédictions, mais pense plutôt qu'elles n'ont pas été accomplies en lui. Ainsi, Ésav ne nourrirait aucune haine à son égard, comme l'a expliqué le Rabbi Yosi. À ce sujet, l'Écriture dit, car les voies d'Hachem sont justes. Osée 14h10. Et tu seras parfait avec Hachem ton Elohim. Devarim 18h13. 3. Les prières des justes. Les rabbins nous enseignent que les prières combinées des justes sont plus puissantes que celles de tout individu. Bien que Yaakov soit spirituellement complet, il incarnait les trois colonnes. Il avait peur d'Ésav parce qu'il ne se considérait pas comme digne d'un miracle, et parce qu'il souhaitait réserver ses mérites au profit de ses descendants. Ainsi, Yaakov accomplit et renforce le verset « Heureux l'homme qui a toujours peur ». Après que Rabbi Shimon ait décrit le rôle de Yaakov en tant que soutien le plus ferme parmi les patriarches qui soutiennent le monde, il aborde le sujet des années que Yaakov, Yoseph et Abraham ont concédé au roi David. David, apprend-on, n'avait pas de part de vie propre car il était, comme Yitzhak, du côté des ténèbres. Rabbi Yosi parle ensuite des modèles de prière fournis par David et Yaakov. Nous apprenons que la prière est divisée en deux parties, correspondant au niveau inférieur de Malkou et au niveau supérieur et intérieur de Bina. La pertinence de ce passage de nos prières reçoivent l'aide des justes en vertu de ce passage, de sorte que nos demandes spirituelles atteignent le domaine le plus élevé des mondes supérieurs. L'humilité devant la lumière du Créateur est également éveillée en nous, ce qui soutient davantage nos prières. Enfin, la sagesse de David et de Yaakov, ainsi que leur compréhension de la structure divine de la prière, confère à nos propres prières une puissance et une orientation supplémentaires afin de garantir qu'elles atteignent leur destination. 43. Et les messagers revinrent à Yaakov, en disant, nous sommes venus chez ton frère Ésav, et il vient aussi à ta rencontre, et 400 hommes avec lui. Béréchit 32 2.7. Il demande, après avoir dit nous sommes venus vers ton frère, ne savons-nous pas qu'il s'agissait d'Ésav, puisqu'il n'avait pas d'autre frère? Il répond, nous sommes venus vers ton frère signifie qu'il ne s'est pas repenti et n'a pas emprunté le chemin de la droiture, comme on pourrait le croire, mais qu'il est resté le méchant Ésav d'avant. Et lui aussi vient à ta rencontre, ne signifie pas, comme on pourrait le dire, tout seul, mais plutôt il a 400 hommes avec lui. 44. Pourquoi tout cela a-t-il été précisé? Parce que le Saint, béni soit-il, désire toujours les prières des justes et s'empare, comme nous l'avons déjà dit, l'ange chargé des prières des enfants d'Israël, dont le nom est Sandalphon, reçoit toutes leurs prières et les tisse en une couronne pour la vie des mondes. Le Saint, béni soit-il, désire d'autant plus les prières des justes, elles deviennent une couronne dont il faut parer le Saint, béni soit-il. Vous vous demandez peut-être pourquoi Yaakov était craintif, puisque des camps de saints anges l'accompagnaient. Il avait peur parce que les justes ne comptent pas sur leur mérite, mais sur leurs prières et leurs supplications devant leur maître. 45. Venez et regardez, Rabbi Shimon a dit que la prière de la congrégation s'élève devant le Saint, béni soit-il, et il est orné par cette prière car elle s'élève de plusieurs manières, l'une demandant des chassadim, l'autre des gourous, et la troisième la miséricorde. Elle se compose de plusieurs côtés, le côté droit, le côté gauche et le milieu, car les chassadim sont tirés de la droite,
Le bourreau de la gauche est la miséricorde du milieu. Parce qu'elle comporte plusieurs aspects, elle est tressée en une couronne et placée sur la tête du juste,